Hallelujah. On peut prendre nos Bibles. On va lire dans Deutéronome, chapitre 23, verset 21. Deutéronome 23, verset 21. Vous y êtes? Quand tu voueras un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à la quitter. Car l'Éternel, ton Dieu, le redemandera certainement de ta part. Et il y aura du péché sur toi. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y aura pas de péché sur toi. Ce qui sera sorti de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras promise de ta bouche, tu prendras garde à le faire, comme tu auras voué à l'Éternel ton Dieu. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Seigneur, tes enfants sont venus ici pour recevoir certainement des instructions venant de toi. Seigneur, puisses-tu prendre le contrôle de tout un chacun, Seigneur, et le contrôle, Seigneur, de ton serviteur. Et tout ce que nous allons parler ici ce soir, Seigneur, en retour, que tu puisses recevoir toute la gloire et l'honneur. Tu sais, Seigneur, toi-même, que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous sommes plus que capables, Seigneur. Bénis, Seigneur, la parole qui a été lue, Seigneur, et qui sera commentée. Laisse que le Saint-Esprit lui-même puisse, Père bien-aimé, utiliser puissamment, Seigneur, les lèvres, Seigneur, de ton serviteur. Oint, Seigneur, notre Dieu, la parole dans les cœurs de tes croyants. Accorde-le, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire immortelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler ce soir de quelque chose qui pourra être certainement utile pour quelqu'un. On va parler du vœu de Naziréa. Comme vous êtes assis, on va prendre nos Bibles encore, si vous avez vos Bibles. Et on va lire dans Ecclésiaste,
chapitre 5. À partir du verset 4, la Bible dit ceci. Lorsque tu auras fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est exactement ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 23, que celui qui ne fait pas de vœu ne pêche pas. Amen. Car il y a du péché sur toi. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y aura pas de péché sur toi. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Ecclésiaste dit que, verset 5, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas à présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Il détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. Mais le vœu que nous allons parler ce soir, c'est le vœu des Naziréens. La Bible parle de cela dans Nombre 6, verset 2. Prenez toujours vos Bibles. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Voyez, ici la Bible parle qu'il va se séparer des autres. C'est qu'il y a d'autres qui ne feront pas ces vœux-là. Mais il y a d'autres qui vont les faire. Verset 3. Cet homme qui va faire un vœu de Naziréa, voici ce que maintenant Dieu recommande. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Verset 4. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Verset 5. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Ça, c'est la Bible qui le dit. Pour les gens, pour un groupe d'hommes, quoi. C'est pas tout le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est pas tout le monde. Pour un groupe d'hommes qui veulent se consacrer à l'Éternel. Mais d'autres peuvent vivre comme ils veulent. Oh, gloire. Verset 6, toujours Nombre. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Verset 7. Il ne se suivra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Verset 8. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Verset 9. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne aussi souillée, il ne se
il se rasera la tête les jours de sa purification. Et il se la rasera le 7e jour. Verset 10. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 11. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme l'holocauste. Et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort de Nazaréen. Sacrifiera ainsi sa tête ce jour-là. Dieu ici donne à un homme, une femme qui a fait un vœu de Nazaréen. Il pourra arriver un jour pendant qu'il marche qu'il puisse commettre une erreur, mais il y a un sacrifice. Il y a des sacrifices à faire. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est Jésus-Christ. Mais néanmoins, c'est un vœu que cet homme a pris dans sa vie. Verset 13. Voici la loi du Nazaréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Nazaréat, on le fera venir à l'entrée de la tente de l'assignation. Verset 21. Telle est la loi pour celui qui fait vœu des Nazaréens. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Nazaréat. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son Nazaréat. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, des gâteaux, des fleurs de farine pétries à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande de libation ordinaire. Telle est la loi, verset 21, telle est la loi pour celui qui fait vœu de Nazaréen. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Nazaréen. Outre ce qui lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Nazaréen. Ici, la loi de Nazaréen, ça pourrait être pour un temps. Amen. Où un jeune homme, une jeune femme dit: je vais me séparer de mon peuple. Je ne vais pas vivre comme mon peuple, mais je vais me consacrer à l'Éternel. Amen. Je vous donne un témoignage ici d'une personne, et il y a beaucoup de personnes, on va les citer un peu, mais on va citer un d'abord, appelé, allons dans le livre des Juges. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Moi, mais je me sens bien quand je parle avec vous. Aujourd'hui, nous allons saisir quelque chose. Par la grâce de Dieu. Peut-être ce que vous n'avez jamais fait. Voyons un homme, Samson. Dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin,
ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Amen. Jeunes frères, jeunes sœurs, est-ce que vous me suivez bien? Chaque fois que Dieu apparaît à un homme, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il lui dit certaines choses qu'il ne peut pas faire. Tu n'as pas besoin qu'un ange t'apparaisse. Mais si tu veux faire un vœu de Nazaréen à l'Éternel, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. L'ange apparaît à la femme de Manoach et lui dit que tu auras un enfant. Mais voici ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Amen. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et verset 6, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte. Peut-être que la femme la buvait. Peut-être. Mais ici, quand l'ange lui apparaît, il lui donne des instructions à partir de ce moment-là, ce qu'il ne doit pas faire. C'est exactement la même chose à celui qui fait le vœu de Nazaréen, dans le nom de nom. Parce qu'il veut se séparer de son peuple pour un but. Alors, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Il dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'il aura-t-il à faire? Dans l'Ancien Testament, les gens parlaient avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, les gens ont parlé avec Dieu. Mais qu'en est-il de toi? L'ange de l'Éternel lui répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et d'apprêter un chevreau. Et pendant tout ce temps, Manoach ne connaissait pas encore que c'était un ange. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire, car ta parole s'accomplira.
L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevreaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher et s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Amen. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Et sa femme répondit, si l'Éternel y voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait attendre pareille chose. La femme enfantant un fils et lui donnant le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Amen. Et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à agir, à l'agiter, à m'acharner dedans, entre Soréa et Estuol. Amen. Et regardez que Samson, quand il est né, sa maman, l'ange lui est apparu. Et là, nous retournons au livre de l'Homme. Que lorsque tu vas te consacrer à l'Éternel, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que tu prends une décision de te séparer de tes frères, d'être un homme particulier. Et la même chose, Samson le fit. Amen. Samson a fait la même chose. Il s'est consacré à l'Éternel. Il a fait un vœu de Nazareth à l'Éternel. Alléluia. Et dans ce vœu, il a été dit que tu pouvais te raser. Et c'est ce que Samson fut. Tout au long de son Nazaréat. Jusqu'au jour où Dalila a transcède. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout le monde n'est pas l'épouse. Tout le monde n'est pas l'épouse. Mais il y a, Dieu prend au milieu du peuple une femme qui portera son nom. Dieu prend au milieu d'un groupe d'hommes. L'épouse sort d'une église comme Aldo Tabernacle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient ici qui est l'épouse. Et au milieu de ces gens qui viennent, Dieu prend une épouse. Alors ce sont des hommes et des femmes. Au-dedans d'eux-mêmes, ils ont pris une décision. Que je vais faire un vœu de Nazareth à l'Éternel Dieu. Un jeune homme, une jeune femme qui croit ce message et qui au-dedans de lui dit que je m'abandonne toute ma vie à l'Éternel. Ici ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans. C'est tout au long de ta vie sur la terre. Où quelqu'un est mis à part. Et ça, c'est une décision qui vient de ton cœur. Et cette décision est en accord avec la volonté de Dieu. Et là, ce n'est pas n'importe qui. Voyez-vous que la Bible dit ici que non, ce n'est pas tout le monde. Si quelqu'un n'a pas fait un vœu, il n'a pas fait un vœu. Mais si quelqu'un fait un vœu de Nazareth, c'est quelqu'un qui est Dieu appelle pour un but précis. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est tout au long de ta vie sur la terre. Et alors, le même ange qui parla à la femme de Manoach, qui parla, amen, à Samson, qui parla à Gédéon, qui parla à Jérémie. Et tout au long de l'Ancien Testament, des jeunes, ils étaient des jeunes comme toi. Ce n'étaient pas des vieux, non, ils étaient jeunes comme toi. Mais qui se sont consacrés à l'Éternel. Qui étaient des gens qui étaient mis à part. Oh Seigneur. Amen. Amen. Il y a des holocaustes, il y a des sacrifices plutôt, tout au long de ces vœux de Nazareth. Il y a des sacrifices pour cela. Et il y a un sacrifice parfait. Jésus-Christ, la parole ointe. Vous
Que vous soyez un jeune de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Amen. Où la personne dit, je m'abandonne à l'Éternel toute ma vie sur la terre. Je ne me souillerai même pas. Peu importe ce qui peut arriver sur mon chemin, je vais me garder pur. Amen. Ça, c'est la personne qui veut faire partie de l'épouse parole. Ce n'est pas tout le monde. Mais je dis, quelqu'un qui veut faire partie de l'épouse. Lorsque Malachie 4, William Mario Branham est né, les mêmes anges qui parlent là-bas, amen, qui parlent à la femme de Manouage, qui parlent à Moïse, qui parlent à Enoch, lui a parlé, lui a rendu visite. Et cet ange lui a dit, sément du serpent, 295, maintenant souvenez-vous du réveil qui vient et qui commencera, si le Seigneur le veut, mercredi soir prochain. Il se fonde sur ses principes. Amen. Il se fonde sur ses principes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a un réveil qui vient. Et ce réveil se fonde sur ses principes. Écoutez mes amis. Il y a un Dieu vivant et vrai. Il y a un Dieu vivant et vrai. Pourquoi l'homme sur la terre peut faire ce qu'il veut? C'est parce que Dieu ne lui a pas parlé. Mais pourquoi l'homme peut agir comme il veut? C'est parce que Dieu ne lui a pas rendu visite. Mais à ceux que Dieu a rendu visite, ils ont un appel le plus élevé. Et l'épouse de Jésus-Christ a un appel le plus élevé. Que Dieu lui-même lui a parlé. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Que vous soyez jeune, 15 ans, 10 ans. Est-ce que vous savez que dans cette Bible, Dieu a appelé des jeunes? Amen. Écoutez mes amis, il y a un Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est dans l'église aujourd'hui. Là, si c'était seulement quelqu'un qui m'avait dit ça, j'aurais le droit d'en douter. Si c'était quelqu'un qui avait parlé à la femme de Manouage, il avait le droit d'en douter. S'il y avait quelqu'un qui avait parlé à Samson, il avait le droit d'en douter. S'il y avait quelqu'un qui avait parlé à Josué, qui avait parlé à Moïse, par la foi Moïse. C'est pourquoi vous lisez dans le livre d'Hébreux, il dit par la foi Moïse, par la foi Jétron, par la foi. C'est Dieu qui s'est révélé à ces hommes. Frère, j'aurais le droit d'en douter. Mais écoutez, un jour là-bas, quand j'étais un petit garçon, j'étais debout sous un arbre. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu. Je l'ai attendu. Il m'a dit. Il a dit, ne t'approche pas de ces femmes perfides. Ne t'approche pas de la cigarette. Abstiens-toi de blasphémer, de boire et de toutes ces choses. J'ai une œuvre pour toi. Quand tu seras plus vieux, quand tu seras grand, je sais qu'il est un Dieu vivant, vrai, qui s'occupe de sa parole. Mais tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui veut boire. Parce que toi, tu as un appel le plus élevé, c'est pourquoi tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui veut vivre sa vie. Mais néanmoins, il va dans une église, il va dans une communauté. Mais ici, c'est un appel le plus élevé. Et ce n'est pas tout le monde qui a cet appel. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé ainsi. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle ainsi. Dieu n'a pas appelé. Il a vu Paul, il a appelé. Il a vu Pierre, il a appelé.
Et Pierre devait s'abstenir de toutes les choses de la terre. Ce n'était pas par sa force, mais par quelque chose, par le vœu de Nazaréen qu'il a fait. Alors, jeune frère, il peut t'arriver à vivre comme tu voudras. Mais ce n'est pas notre problème. Ici, c'est la prédestination. C'est l'élection de Dieu. C'est la préscience de Dieu. La préconnaissance de Dieu. C'est un appel que Dieu appelle quelqu'un. Quand j'ai pris un peu plus de l'âge, il est bel et bien venu vers moi. Et il m'a bel et bien parlé. Et je l'ai bel et bien vu là-bas, dans le buisson ardent et dans ce feu qui tournoyait là-bas. Je l'ai vu parler et annoncer très exactement ce qui allait arriver. Et chaque fois, ça se produit parfaitement, ainsi parfaitement que possible, comme ça. Parce qu'il m'a dit, ça c'est un vœu de Nazaréen, que Malachie 4, le prophète de Dieu, a fait avec Dieu. Dieu l'a appelé pour son but. Et je crois que si Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui, c'est ce qu'il fera. Si Dieu appelle une épouse aujourd'hui, c'est ce qu'il fera. Dieu ne change pas sa manière de faire. S'il a fait ça hier, il va le faire aujourd'hui. Si vous êtes jeune, vous voulez participer à l'enlèvement, c'est un vœu que vous faites avec l'Éternel. Où tu ne peux pas t'essuyer. Et mais ce n'est même pas quelque chose. Amen. Ta chair même est soumise à ce vœu. Mais souvent vous venez ici, vous écoutez l'épouse sera enlevée, l'épouse sera enlevée. Voici de quoi il s'agit. Et bien voici de quoi il s'agit. Cette épouse est appelée hors d'eux. C'est une partie même de Dieu. C'est l'expression de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi c'est un homme bizarre. C'est un homme qui ne suit même pas les traces de ce monde. Et bien c'est cela l'épouse. Parce que Dieu t'a appelé au milieu du peuple pour porter son nom. C'est ça le vœu de Nazaréen selon les instructions que Dieu a données à Moïse dans les livres de Nombre. Que Dieu les appelle. Oh! Ils se séparent de leur famille. Amen. Pour un but précis. Et pourtant tu vis dans le monde, tu es dans la Odyssée. Tu vis dans la Odyssée, avec les conditions de la Odyssée. Mais Dieu t'appelle hors d'eux. Amen. Pour un but précis. Et tu dois t'abstenir des choses qui sont sur la terre. Que vous soyez jeune ou vieux. Pour être membre de l'épouse parole. Pour porter le nom de Jésus-Christ. Il y a certaines choses que toi, mais tu ne vas pas vouloir le faire. Jésus a dit, voici comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Vous vous asseoir. Voyez frère. Oh my God. Jeune frère. Voilà pourquoi la Bible déclare, faites ce que vous voulez. Mais Dieu t'appellera en jugement. C'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. C'est un vœu qu'ils ont fait à l'Éternel. Être même appelé l'épouse, c'est que c'est quelqu'un qui est mis à part. Il fait un vœu à l'Éternel. C'est appelé le vœu de Nazaréen. Et Malachie 4 déclare que non, lui il est né sous ce vœu. Comme Samson. Jeune frère. Et rien sur la terre ne peut t'influencer à son. Jeune soeur. L'épouse, c'est une partie de Dieu. Mais qui n'est pas ce corps. Mais qui est à l'intérieur. De l'intérieur. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et alors tu fais un vœu. Et tu sais que tu es une partie de Dieu. Et tu es mis à part. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne vis pas comme les autres. Tu ne t'habilles pas comme les autres. Tu ne te comportes pas comme les autres. Tu es un homme mis à part. Et même ta vie est influencée par quelque chose qui vient du ciel. Tu n'es pas influencé par quoi que ce soit. Tu ne fais pas exprès. Samson ne faisait pas exprès.
dans le livre de Nombres que Samson a été consacré à l'Éternel pour faire le vœu de Nazaréen. Et c'est le même ange qui parlait à Manoach, sa femme, qui a parlé à Malachie 4, William Maro Branham. Et la parole de Dieu que tu écoutes, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Malachie 4, Dieu lui a parlé. Ne bois pas, ne fume pas. Amen. Mais il y a d'autres qui buvaient, mais qui vont dans les églises, qui adorent Dieu, qui prient nuit et jour, mais ils ne sont pas l'épouse. Au milieu d'eux, il y a des vierges folles qui ne passeront pas la tribulation. Mais l'épouse ne passera pas par la tribulation. Il est mis à part. Et c'est ce que Dieu que vous puissiez comprendre ce soir. Parce que le message de cette société, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de discussion. Ce n'est pas une théorie. Mais c'est la vie qui émène et qui influence ta vie terrestre. Le message de cette société, c'est un ange. Et c'est cet ange-là qui vient vers toi sous forme de paroles. Et maintenant qui sont plantés dans ta vie. Et maintenant ils sont en train de croire pour retourner dans ses origines. Les 7 esprits d'Élohim. Et bien, ce n'est pas une doctrine, c'est une vie. Et bien, c'est la parole pierre de fête. C'est la vie de Christ. Oh, alléluia. La pluie de l'arrière-saison. Et bien, c'est Christ lui-même, mais qui vit dans une chair. Et bien, qui est voilé à l'intérieur. Et un jeune homme marche sur la terre. Il est mal compris. Il est bizarre. Il est différent. C'est cette présence surnaturelle, amen, qui est en train d'agir dans sa vie. Il est sous un vœu. Et bien la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Malachie 4 disait, toutefois, 25, paragraphe 25, toutefois, je pense qu'aujourd'hui, quand nous voyons nos sœurs porter une longue chevelure, tel que la Bible dit qu'elle les devrait, je crois que c'est un signe de Nazaréa montrant qu'elle veut suivre le Seigneur. Je ne dis pas une femme qui met une perruque dans sa tête mais qui coupe ses cheveux. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'une sœur qui va couper ses cheveux mais qui va mettre une perruque dans sa tête. Ce n'est pas de ce dont nous parlons. Mais nous parlons de ses propres cheveux. Cette vœu de Nazaréa montrant qu'elle veut suivre le Seigneur. Je sais que ça a l'air terre à terre. Je dis que cela entre bien, vous voyez. Car c'est bien un signe de Nazaréa. C'est comme si quelqu'un cherche à observer une chose que Dieu lui a dit de faire. Peu importe le prix que cela coûte. Peu importe ce que le monde a à dire à ce sujet. Là au dehors. Ou peu importe le nombre de moqueurs. De ceux qui raillent ici de cela. Ou des critiqueurs. Cela ne dérange pas une personne qui est complètement séparée des choses du monde et s'est attachée aux choses de Dieu. Elle obéira à la parole et se séparera des choses du monde. Parce que c'est la parole, parce que la parole la sépare. Je sais qu'ils en disent des critiques. Mais si nous n'étions pas critiqués, alors quelque chose clocherait. Le monde reconnaît toujours. Le monde reconnaît toujours les siens.
Le monde reconnaît le sien. Et comme je l'ai dit cela, souvenez-vous, subir des critiques à cause de la parole de Dieu, c'est tout simplement des douleurs de croissance de sa grâce. Ce sont des douleurs de croissance de sa grâce. Tu as des cheveux naturels que tu es en train d'entretenir. Alléluia, tu ne les coupes pas. Parce pourquoi? C'est le vœu de Nazaréen. Tu t'habites décemment. C'est le vœu de Nazaréen. Les gens te critiqueront jeune. Tu ne suis pas les traces de ce monde. Ce soir, je crois que chaque homme ou chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui est né de l'Esprit de Dieu est un Nazaréen pour le Seigneur. Parce qu'ils sont séparés de ces choses. Ils sont séparés des soucis de ce monde et de tout ce que le monde a à dire. Prédication les signes. Prêcheur 64, 131. Malachie 4 dit, la longue chevelure, c'est un vœu de Nazaréen. Cela montrait qu'on s'est séparé du monde pour obéir à la parole de Dieu. Samson a laissé pousser sa chevelure à cause du vœu de Nazaréen. Eh bien, nous nous rendons compte de ces choses. Dans le paradoxe, le chapitre 64, 55, il dit, il en est de même avec vous les pentecôtistes. Vous en arrivez à ce côté éthique. Quand vous arrivez à ce point où vous voulez écouter les credos et des choses semblables, je ne sais pas ce qu'il en est de vous alors. Mais si seulement vous revenez à ces signes de Nazaréen, le Saint-Esprit œuvrera en vous. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui est un signe de Nazaréen qui œuvre en vous. Alors tout va bien. N'ayez peur de rien. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là pour identifier cette parole, laissez les gens raconter ce qu'ils veulent. Oui, monsieur, Dieu accomplit toujours des paradoxes. Les gens te critiqueront parce que tu ne bois pas, parce que tu ne fumes pas. Les gens te critiqueront au travail parce que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, parce que tu as de longues robes, parce que tu t'habites décemment, parce que tu ne portes pas de culottes, parce que tu ne portes pas de jupes courtes. Mais c'est les douleurs de croissance. C'est un vœu de Nazaréen. Gloire. Je n'ai pas honte de l'évangile. Jeunes gens, si quelqu'un a fait un vœu à l'Éternel pour être l'époux de l'agneau, il n'a pas honte. Parce que les 7 tresses de Samson sont en train de croître en toi sous forme de cette vertu, sous forme de cette sauce étonnée, sont en train de croître en toi. C'est ce qui te garde vivant. Tu es séparé. Oh, gloire. Donc là, on n'a pas de problème avec un frère, avec une soeur qui veut vivre comme il veut. Ici, c'est un choix. Et c'est une décision. C'est là que vous verrez dans une église des gens qui sont pieux. Des gens qui sont tellement séparés, qui sont bizarres. Et des gens qui se plaignent, qui se plaignent tout le temps. Et des gens qui vivent comme ils veulent, mais ils adorent. Pourquoi? Deux sera dans un champ. Je prendrai un, je laisserai un autre.
qu'ici, ça aide l'épouse. Et Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Tu peux voir un jeune frère, une jeune soeur, il commence à toucher les blés, comme Melchi l'a dit. C'est blé, non? C'est ça? Ok. On va toucher l'argent. Il vivait bien, il était humble. Il était humble, il était effacé. Mais depuis lors qu'il commence à toucher l'argent, automatiquement il change d'amis. Il change d'amis. Les frères qui marchaient avec, il les considère comme des gens qui n'ont rien. Il a d'autres amis, d'autres collègues. Sa manière même de s'habiller, vous ne pouvez plus le reconnaître. Il devient bizarre, il devient différent. Et le jeune homme devient arrogant. À peine d'écouter même quelqu'un qui lui parle et qui lui exhorte. Mais quand il vient à l'église, il lève ses mains, il adore le Seigneur. Oh Seigneur Dieu, je t'aime. Mais quelqu'un qui n'est pas spirituel pensera même que ce frère est spirituel. Et pourtant, ces mains qu'il est en train de lever, de faire trembler ces mains-là, c'est Satan. Et voyez-les adorer. C'est comme un petit ange. Il n'écoute personne. Il change de quartier. Il habitait quelque part dans une petite maison. Il va, il prend une grande maison. Mais ne sachant même pas que l'argent qui sont dans ses poches, c'est le diable. Et que ça peut disparaître à tout moment. Les influences. Mais vous prendrez une même personne, une autre personne, comme lui, qui a l'argent, qui commence à avoir l'argent. Vous ne savez même pas qu'il a l'argent. Il peut s'acheter une belle voiture, mais ça ne dit rien. Mais la voiture qu'il achète là, la voiture là, ce n'est pas un bien. Mais lui le sait. Que ce n'est pas un bien. Mais c'est un moyen de transport. Et regardez-le dans les jours à venir, il a payé un terrain. Et il commence à construire. Mais personne ne sait. Il a de construire. Mais il vit tellement effacé. Parce qu'il est appelé hors d'eux. Au-dedans de lui, les 7 vertus sont en train d'agir. Et l'argent ne l'influence pas. Mais c'est lui qui influence l'argent. Pourquoi? Il est l'épouse de l'agneau. Il est né par le Saint-Esprit d'Élohim. Et le Saint-Esprit d'Élohim sont en train de croître en lui, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et quand Dieu le bénit, il le remercie. Il n'est pas orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu de Nazareth. Il fait partie de l'époux de l'agneau. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'époux de l'agneau, sa préoccupation, c'est la vie de Jésus. Là pourquoi vous pouvez trouver des jeunes consacrés, des jeunes sœurs abandonnées à Dieu. Le monde ne les intéresse pas. Mais quand Dieu lui donne des moyens nécessaires, parce que la Bible déclare que je n'ai jamais vu un juste manger son pain. Alléluia. Et Dieu le bénit sur la terre. Mais cette bénédiction matérielle ne l'influence pas. C'est lui qui a le contrôle. Parce qu'il sait que je serai la tête et non la queue.
Il sait que je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Il sait. Et il sait que la parole agit dans sa vie. Que le Saint-Esprit d'Élohim agit dans sa vie. Et même la boisson, la cigarette. Et même les choses. Ça ne l'intéresse même pas. Parce qu'il est séparé. Que vous les plantez aux États-Unis, ça ne l'influence pas. Que vous les plantez en Europe, ça ne l'influence pas. Peu importe les puissances démoniaques, ça ne l'influence pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est en train de l'influencer. C'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu le visite, Dieu le parle d'une manière ou d'une autre, par des rêves, par des songes, par la parole. Il est en train de croître. Et voilà pourquoi vous pouvez trouver des jeunes gens que Dieu utilise puissamment par des chants, et même par la parole, et même par une vie consacrée pour apporter les jugements sur la terre. Vous vous asseoir. Être persévérant, frère Branham dit, ce soit 14, ce soit 4 plutôt. Nous voyons que cet homme de Samson était un Nazaréen. Il avait 7 petites tresses qui lui pendaient dans le dos. Et lorsque l'Esprit du Seigneur venait sur lui, il n'avait peur de rien. Pourquoi? Il était tenace. Tant qu'il pouvait sentir que ce vœu de Nazaréen était avec lui. Et tant qu'il pouvait toucher là derrière et sentir ses tresses. Il pouvait tuer des milliers de Philistins. Quand il sent qu'il est environné par les démons, il touche simplement ses tresses. Il sait qu'il sent la présence de Dieu. Il détruit l'ennemi. Et ce sont ces mêmes tresses de Samson qui sont à toi comme les 7 vertus. Et aussi longtemps que tu peux sentir, et quand tu as des problèmes, et savoir que les 7 vertus sont là, tu n'as peur de personne. Tu n'as peur d'aucun sorcier, d'aucun démon. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas quelque chose que tu t'imagines. C'est une réalité. Samson touchait les 7 tresses. Et toi tu sais que les 7 vertus, les 7 honneurs sont dans ta vie. Et tu sais que tu as été en contact avec Dieu. Que tu sois jeune, que tu sois vieux. C'est une expérience personnelle. Samson, Proverbe 65, il dit, savez-vous que ces casques derrière n'avaient plus de pouces, 2,5 cm d'épaisseur. Savez-vous ce qui serait arrivé si un vieil os desséché du désert Ertès là, mais ça aurait volé à 1 million d'éclats. Mais il s'est tenu là, tout seul, avec cette mâchoire. Il a pris seulement une mâchoire. Mais il tient la mâchoire. Mais après il tient ses 7 tresses comme ça. Il dit ça y est là. Oh my God. 2000 cognats s'est filissé à la tête. Et il les a tués 1000. Pourquoi? Il était tenace. Chaque fois qu'il frappait, il sentait ce vœu de Nazaréen revenir sur lui. Il pouvait toucher ces 7 tresses pour savoir que non, il y a une onction qui est là. Rien ne peut me faire du mal. De la même manière Samson, de la même manière toi, tu dois savoir que tu as fait une expérience avec Dieu. Jeune frère, les mondes que nous voyons aujourd'hui, les sorciers, les charlatans, la rose-croix, toutes ces choses, les sacs de la terre, ils ont braqué leurs missiles
Si des jeunes qui sont sur la terre, pour les tuer, pour les massacrer, pour verser du sang. Mais si tu n'as pas une expérience avec Dieu, non! Quand tu as une expérience avec Dieu, tu n'as peur de personne. Voilà pourquoi dans ces réunions, dans ce message de cette société honnête, nous parlons beaucoup d'expérience que des enseignements. Nous parlons beaucoup de la présence de l'ange que des enseignements. Parce que nous savons que la parole ne peut vous amener nulle part. Mais la parole mélangée avec l'esprit, c'est la chose la plus puissante. La parole mélangée avec la puissance dynamique. Vous asseoir. À combien plus forte raison, ce soir, l'Église qui déclare être née de l'Esprit de Dieu devrait être tenace. Comment pouvez-vous tenir dans les réunions et voir la confirmation de Jésus-Christ ressuscité et prétendre être rempli du Saint-Esprit et pouvoir vous tenir tranquille et laisser Satan vous pousser ça et là comme il a fait? Voilà ce qui est étrange. Tant que vous pouvez sentir la présence du Saint-Esprit et savoir que c'est sa parole et sa promesse pour ce jour, vous devrez être tenace pour vous efforcer d'entrer jusqu'à ce que ce soit terminé. Persévérant. Frère, vous devez persévérer. Accrochez-vous-y. Dieu l'a promis. Dieu a promis le baptême du Saint-Esprit. Dieu a promis la délivrance. Dieu a promis la puissance. Dieu a promis l'adoption. Dieu a promis l'enlèvement. Persévérez, tenez-vous ferme jusqu'à ce que tu puisses voir cela dans ta vie. Tu n'abandonneras pas. Tant que tu ne vois pas, que tu sens la présence de Dieu, n'abandonne pas. Persévérez. Persévérez. Ce n'est pas une affaire de 2 jours, 2 mois. Ce n'est pas une affaire d'1 an, 2 ans. Persévérez. Abraham a persévéré 25 ans, Noé 120 ans. Qui tombe à gauche, à droite, tenez ferme. Que vous soyez que vous sentez les batailles de l'ennemi, tenez ferme. Frère, vous vous asseoir. Le Dieu de cet âge mauvais, Malachie 4, 146. Se couper les cheveux, qu'est-ce que cela a à voir, frère? Arrêtons-nous ici juste une minute. Je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié cela. Il se peut que cela soit quelqu'un quelque part en liaison téléphonique. Écoutez, la chevelure pour une femme représente un vœu de Nazaréen. La chevelure pour Samson représentait un vœu de Nazaréen. Et lorsqu'une femme se coupe les cheveux, elle renie complètement son vœu de Nazaréen, qui prouve qu'elle est l'épouse de Christ. Parce que là, par cette seule chose, elle cache l'image complète. Parfaitement. Et Nazaréen est une personne qui est consacrée pour une cause. Qui veut être Nazaréen ici? Qui veut faire un vœu de Nazaréen ici? Pour une cause. Qui veut ici dans cette église ce soir faire un vœu de Nazaréen pour une cause? Un jeune frère qui peut dire mon corps, je ne peux jamais le donner à une prostituée. Une jeune sœur qui peut dire mon corps, je ne peux jamais donner à une prostituée. Tout mon être entier, je le donne à Christ Jésus. Et bien ça, c'est le vœu de Nazaréen. Qui peut le faire? Et maintenant, qui veut faire ce vœu? Et ça, c'est la portion. Ça, c'est la portion. C'est l'époux de l'agneau. Frère, pour t'asseoir. Oh my God.
J'aimerais dépeindre l'épouse de Christ à présent. Nous avons dépeint l'antichrist, où elle en est, religieux et tout, la science. Maintenant, la petite, humble, petite épouse de Christ croit tout simplement la parole. Quel que soit, ce sont des individus. J'espère, j'ai confiance qu'il y en a beaucoup qui sont assis là. Il y en a beaucoup qui sont à l'écoute. Et j'espère que moi-même et vous tous faisons partie de cette épouse. J'espère que beaucoup. Ça sera tous ceux qui ont été destinés à cela en feront partie parce que c'est leur nature. Est-ce que vous y êtes? C'est leur nature. Voyez-vous, la parole ne peut reconnaître que la parole. Elle ne peut reconnaître une dénomination, ni une perversion. Elle est mieux avisée. Elle est une parole. Voyez-vous, cette épouse, elle est une parole. Elle ne peut reconnaître rien. Le bleu ne peut être rien d'autre que le blé. Au départ, c'était du blé. Pourtant, elle est arrosée par les mêmes onctions. Elle n'est pas une plante de blé, comme je l'ai dit l'autre jour, concernant l'arbre qui porte différentes branches. Sa longue chevelure, son vœu de Nazaréa, montre qu'elle a fait un vœu à Dieu. Sa belle robe de la parole promise, de l'âge dans laquelle elle vit, l'enveloppe. Elle est enveloppée par la robe de l'immortalité, la parole de Dieu. La confirme avec lui-même, selon Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui pour toujours. Écoute ceci, frère. Comme elle est une partie de l'époux, comme elle est une partie de l'époux, parole, lui étant fidèle en tout point. Amen. Comme elle est une partie de l'époux et qu'elle lui est fidèle à tout point, elle attend le noces. L'union, pas au Conseil mondial, mais dans le ciel. Le souper de noces. Amen. Les ont, lui, a donné et a révélé les sept mystères scellés de la Bible. Les 7 mystères scellés de la Bible qui ont été révélés. Elle voit la folie du séducteur. Très proche de la vérité, au point qu'elle le séduirait. Presque les élis. Mais elle voit cela. Elle voit cela. Tu ne peux pas la séduire. Parce qu'elle voit cela. Elle voit les séducteurs. Elle voit le diable, elle voit les sorciers, elle voit les Jézabel, elle voit tout. Elle voit les faux, elle voit tout. Tu ne peux pas la séduire. Un jeune homme consacré à Dieu, il est un fou pour ce monde. Et en même temps, lui, mais c'est un fou de Jésus. Amen. J'avais 19 ans en 1980 quand j'avais eu mon baccalauréat. 3 ans après. Amen. 83-84, je suis rentré dans le système pentecôtiste. Dans ce système pentecôtiste, nous étions des fous de Jésus.
Les pentecôtistes dont nous étions, c'était proche du message. On croyait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On croyait à la divinité de Jésus-Christ. On croyait à la guérison. On croyait au miracle. On croyait à la puissance de Dieu. Frère, en ce moment-là, on rentre dans un bus. On prêche l'évangile. Il y avait un marché quelque part où il y avait des femmes qui vendaient. On partait les prêcher l'évangile. Nous étions 3 compagnons, Norbert, Njoli et Amouch. On va dans les hôpitaux, on prie pour les malades. Amen. 3 ans après, on était dans le message. Pourquoi? Parce qu'on avait un ami qui était avec nous dans les messages, qui avait cru qui était avec nous dans la dénomination plutôt pentecôtiste. Amen. Qui a cru le message et qui est revenu pour nous dire qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de plus que ceci. Et nous voilà à 87 au Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, à ce moment-là, c'était un pays communiste. Léninisme, marxisme. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu dans la rue. Et nous, on le faisait sans peur. Amen. On partait maison à maison, parler de ce message, parler de Jésus-Christ. Et quand vous êtes en train de le faire, les policiers viennent, ils vous prennent, ils vous envoient à la sécurité. À la sécurité plutôt. Ils vous questionnent, ils vous menacent de ne plus le faire. Ils vous libèrent. Ils vous libèrent, vous sortez et vous faites la même chose. Et c'était ainsi continuellement. Amen. Alléluia. Gloire. Alléluia. Jusqu'à 92 où il y avait le multipartisme. Aujourd'hui tu peux prêcher partout. Mais avant tu ne pouvais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que c'était des jeunes consacrés. Des jeunes qui n'avaient pas peur de qui que ce soit. Gloire. Est-ce qu'il y a un jeune ici ce matin, ce soir? Je vous assure. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui peut nous rendre un témoignage? Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui peut nous rendre un témoignage de sa vie? Frère Cyril, tu as le micro avec toi. S'il y a un jeune qui peut nous rendre un témoignage de sa vie, un jeune qui peut nous rendre un témoignage, un jeune frère, comment ça se passe avec lui? Comment il s'est abandonné à Dieu? Comment il a enduré des épreuves? Mais il tient ferme. Un jeune frère. Fais-tu seulement le micro là où tu es là? J'ai vu les mains se soulever. Non, c'est moi qui dis ici, frère. Viens. C'est moi qui choisis ici moi-même. Waouh. 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 Merci. Merci pour vos mains. Waouh. Glorieux. Waouh. Frère, viens un peu ici. Viens rendre témoignage. Donne-lui le micro, frère. Tu peux te tenir partout tu veux. Tu peux. Allons-y. Est-ce que vous pouvez apprécier? Dieu vous bénisse. Ok. J'ai écrit le message en 2006. J'étais à Grand Laou. Et c'était un message CISO. Donc mes soeurs et moi, on allait à l'église. On allait à l'église tout le temps. Mais je ne comprenais pas bien le message. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, plusieurs moments après, nous sommes venus à Abidjan.
Et bon, je n'ai plus entendu parler du message parce que j'étais à Makori. Donc c'était difficile pour nous de venir à Ajo ici. On avait entendu parler, mais on ne pouvait pas venir, mes soeurs et moi. Donc en 2009, on est venu à N'Djamé et on a commencé à venir à l'église. Bon, je ne comprenais toujours pas. On parlait de 7 tonnerres. Je demandais, mais c'est quoi 7 tonnerres? On dit de venir croire en Branham, on nous parle de 7 tonnerres. C'est quoi 7 tonnerres? Bon, je ne venais pas toujours. Je venais un dimanche. Après, je laisse encore, je viens encore. Bon, c'était pas une réalité pour moi, au fait. Mais en 2012, j'ai appris qu'il y avait un apôtre, Coleman. Bon, je ne connaissais pas Coleman. Et j'ai commencé à venir à l'église un peu. Après un certain moment, je ne comprenais toujours pas. Mais j'avais fait un vœu au Seigneur, c'est de me garder jusqu'au mariage. C'est de ne jamais connaître de femme, c'est de me garder jusqu'au mariage. Mais je ne savais pas pourquoi je faisais ça au fait. Je ne savais pas. Mais il y avait quelque chose en mon cœur qui me disait, garde-toi. Même à l'école, ce n'était pas facile. Il y a des filles qui viennent, ah, tu es beau, tu es ceci, tu es cela. Bon, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à sortir avec elle. Je ne comprenais pas, mais j'avais quelque chose dans mon cœur qui me disait, consacre-toi, prie le Seigneur et peut-être que Dieu va t'utiliser. Donc, j'ai commencé à me consacrer, j'ai commencé à prier. Je ne comprenais pas toujours le message, les 7 tonnerres. Bon, mais je venais à l'église quand même, je disais Amen. Et puis, quand nous sommes allés à Accra en 2013, pendant la convention, bon, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui avait changé en moi. J'ai compris que ce n'était plus le fait de venir à l'église seulement, mais il y avait quelque chose au sujet de ce message. Donc, j'ai cherché à comprendre ce qui était dans ce message-là. Ok. Donc, on était à l'école un jour, et puis il y a des camarades qui sont venus me dire, ah, moi, hier, j'étais avec ma copine, tout ça. J'ai dit, ah, mon ami, moi, je n'ai pas de copine, donc ce que tu dis là, je ne comprends pas. Il dit, non, mais tous les jeunes doivent avoir leur copine, c'est normal. Ah, tu n'es pas. J'ai dit, moi, je ne sais pas, mais votre affaire là, je ne comprends pas. Parce que je crois à un message. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les églises. Bon, mais nous, chez nous là, on ne cherche pas femme. Voilà, c'est comme ça chez nous. Donc il dit, mais vous là, vous êtes bizarre. Pas tous les jeunes ont leurs petites copines, tout ça. Il dit, tu as Facebook. Il dit, moi, je n'ai pas Facebook. Il dit, mais toi, tu es gawa. Il dit, bon, c'est pas grave. C'est que mon pasteur m'a dit de ne pas avoir Facebook. Je ne sais pas, mais je n'ai pas Facebook. Ok. Donc on continuait comme ça, toujours. Au quartier, je parle, parce que nous sommes au sanctuaire marial, il y a le sanctuaire de Marie. Donc un jour, j'étais à une cabine, et puis je commençais à parler la parole à mes camarades. Et j'ai commencé à parler de Marie. J'ai dit, mais Marie, c'est vrai, c'était une bonne femme de Dieu, c'était une bonne servante de Dieu, mais pourquoi vous l'adorez même? Il dit, non, c'est la mère de Jésus, tout ça. J'ai dit, mais vous faites ça toujours, mais votre vie ne change pas. Donc, c'est quoi? Il y a quoi dans le catholique là, qui vous garde là-bas? Il y a quoi? Moi, j'ai écrit un message, vous voyez que ça m'a changé. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Avant, je portais les shorts, avant, on pouvait parler de boissons, on pouvait parler de toutes ces choses-là, mais j'ai écrit un message qui m'a gardé et ça fait que je n'ai plus dans mon cœur le désir même de boire ou bien de faire ces choses. Bien vrai que je ne le faisais pas avant, mais je ne savais pas pourquoi je ne le faisais pas. Mais maintenant, j'ai compris qu'au fait, il y a quelque chose qui devait te garder, t'empêcher même d'aimer ces choses-là. Et j'ai vu que dans ce message-là, il y avait quelque chose de particulier. Donc, j'ai commencé à parler à mes amis au quartier, tout ça. Ah, il y a un message qui est vraiment différent. Ils disent, mais vous, là, votre église, là, c'est trop difficile. Pas, depuis que tu as cru, tu ne viens plus jouer au ballon, bon, on t'invite même, tu es bizarre, tu fais comme si tu n'aimes plus les choses. C'est trop bizarre. Donc, nous, on ne peut pas te suivre. J'ai dit, ok, mais vous verrez ma vie. Bon, à ce moment, je n'avais pas encore de boulot, je ne faisais rien. J'étais au quartier, je donnais des cours à domicile. Et 2 ans plus tard, j'ai eu quelque chose à faire dans un cabinet de langue. Alors, dans le cabinet, il y a la secrétaire qui a commencé à faire des yeux doux. Mais à ce moment-là, j'étais mieux aguerri parce que la parole était dans mon cœur. C'était l'année passée, en 2016. J'étais mieux aguerri. Donc, j'étais serein et j'attendais. Donc, on a commencé à faire, bon, vient d'arriver, tout ça. J'ai dit, ok, ma soeur, tu vois, moi, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur et il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Tu vois un peu.
moi, je préfère prendre une soeur dans mon église que de prendre une fille dehors. Elle dit, mais c'est quelle église? Et notre église là, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que les gens, quand ils disent Branham, ils sont un peu choqués. Ils pensent que, j'ai dit c'est l'église de Jésus-Christ. Mais on croit à un prophète qui est William Marion Branham, le messager du temps de la fin, qui est venu pour restaurer toutes choses. Elle dit, ah, mais vous, votre église, c'est bizarre. J'ai jamais entendu parler de ça. Il dit, mais c'est là-bas, moi je vais. Donc, ils ont commencé, ils ont tout dit. Ils ont dit, toi, c'est toi qui es le seul chrétien du coin, c'est toi qui joues au chrétien. Nous, on va à l'église. Pourquoi c'est toi si tu veux te jouer différent? Tu veux faire comme si tu es saint, tout ça. Il dit, je ne suis pas saint, mais c'est la grâce de Dieu. J'ai compris quelque chose et c'est ce qui me garde. Ça fait que je ne peux pas être ébranlé, je ne vais pas trembler parce qu'aujourd'hui, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Voilà. Donc, avant d'aller à Yamoussoukro, ils ont dit comme ça que quand tu iras là-bas, parce que je donne des cours dans une grande école où on fait une formation en anglais. Donc, ils ont dit comme ça que tu te joues, tu es arrivé là-bas, tu vas voir les filles là. Donc, j'avais dans mon cœur, il s'est dit, ça me faisait tellement mal que je dis ceux-là. Je vais leur montrer que moi là, c'est pas de l'amusement. Donc, en allant là-bas, j'avais dans mon cœur de détruire Satan complètement. Ce n'était pas de l'amusement. J'ai dit, moi, j'irai à Yamoussoukro et je vais revenir sans prendre le numéro même d'une fille. Donc, c'était dans mon cœur et j'ai dit, arrivé là-bas, il y a des filles qui sont venues. Ah, monsieur, vous êtes toujours fourré. J'ai dit, nous, c'est comme ça qu'on s'habille pour aller à l'église. Donc, c'est pas différent. Ça ne m'étonne pas. Voilà. C'est pas différent. On est toujours fourré, c'est comme ça. Non, monsieur, voilà. Il y a une même qui nous apportait à manger parce que je suis avec un collègue. Chaque fois, elle envoie à manger à midi. Je lui ai dit, mais ce que tu fais là, tu ne fais pas ça pour les rien. Il y a quelque chose derrière la tête. Faut t'exprimer. Il faut faire sortir ça. Donc, elle essaie de jouer, cacher un peu. Un jour, elle est venue me dire, monsieur, vraiment, je vous apprécie tout ça. J'ai dit, ok, assieds-toi. On va causer un peu. Et j'ai commencé à étaler la parole, le message, où moi je suis quitté jusqu'à ici. Et que moi j'ai fait un vœu qu'on appelle le vœu des Nazériens au Seigneur. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ceux qui me connaissent savent que je leur parle de ça souvent, le vœu des Nazériens. J'ai décidé moi de garder mon corps là, puis jusqu'au mariage. De jamais connaître de femme jusqu'au mariage. Donc ce n'est pas la plaisanterie. Parce qu'à ce moment-là, j'étais mieux aguerri. Je savais ce que je croyais. Voilà. Je savais ce que je croyais. Et ça me plaisait même quand je dis à une fille comme ça que moi j'ai gardé. Ça me fait plaisir. Je sens que j'aime le Seigneur. Et ça m'a donné la force de continuer à me consacrer. Ça fait que je dis toujours à mes amis comme ça que c'est pas facile. Mais la chose qui fait que souvent on est faible, c'est que on est tellement préoccupé par comment gagner l'argent que souvent on ne prie pas, on est embrouillé. Cotisation à l'église, cotisation dehors. Donc ça fait que quand tu lâches un peu, Satan il peut tourner. C'est-à-dire il sillonne. Mais le jour il arrive sur toi, il voit que tu es un peu faible, il commence à t'envoyer les batailles. Donc j'ai compris que en effet, les batailles d'esprit, c'est parce qu'on n'était pas consacré souvent. Et Branham avait dit que il y a les 5 sens, le regard, les yeux, tout ça. Et quand tu regardes quelque chose qui est contraire à la parole, fais l'effort de ne plus penser à ça. Parce que quand ça rentre dans ta pensée, ça devient des batailles. Et au début, quand j'ai compris ça, ce n'était pas facile. Parce qu'il y avait des batailles d'esprit. Tu vois, quartier, celle-là n'est pas mal, elle n'est pas mal. Mais arrivé à un certain moment, je n'avais plus de bataille parce que j'ai compris que je ne pouvais rien avoir à faire avec les filles du monde. C'était déjà banni. Donc, maintenant, je devais me concentrer sur comment recevoir le Saint-Esprit réellement afin de mettre Dieu en application. Donc, j'ai décidé comme ça que l'année qui va venir, quand je vais aller à Yamoussoukro, ça va pas être l'amusement parce que je vais faire un programme avec le directeur des études afin de me donner un après-midi pour parler de la parole sincèrement aux gens. Je parlais de ça, mais c'était aux individus, individuellement. Maintenant, je vais faire de cela quelque chose de particulier, quelque chose où les gens viennent écouter le message, les gens posent des questions, et si c'est un peu compliqué pour moi, j'appelle mon pasteur, et puis voilà. Donc, je peux dire maintenant que je crois au message, je sais où je vais, et que la parole est devenue une réalité pour moi. Voilà, c'est mon témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Je peux vous asseoir? Ce témoignage, c'est plus que les cancers, les tumeurs, le VIH, la paralysie qui sautent de la vie de quelqu'un. C'est le plus grand des miracles quand Dieu peut changer un homme, changer sa manière de voir, changer sa vision, changer tout dans son être. C'est le plus glorieux des miracles. Les cancers peuvent partir, ça peut revenir d'une autre forme.
Mais quand Dieu sauve quelqu'un, il le sauve une seule fois pour toutes. Amen. C'est maintenant que nous sommes en train de parler ici de l'évêque de Nazareth aux jeunes gens, mais lui il avait déjà pris sa décision de l'évêque de Nazareth. Il s'est abandonné totalement à Dieu. Il y a quelque chose que le frère a dit qu'il venait mais il ne comprenait pas. Ça c'est quelque chose de réel. Parce que Dieu ne t'a pas dit de comprendre. Dieu t'a dit de croire. La compréhension viendra. Et cette compréhension c'est la croissance. Lorsque vous croyez le message, avant, tu lis la brochure, tu ne comprends rien. Mais une chose était certaine, tu croyais que William Mario Branham est le prophète de Dieu. Dans les années 80 et quelques, tu lis la brochure. Quelle est cette attraction sur la montagne? Tu ne comprends rien. Mais tu crois simplement. Amen. Parce que lorsque vous croyez à la parole de Dieu, Satan envoie des messagers de la mort tout autour de toi. Comment une jeune fille que tu ne connais même pas qui vient te servir? Il a une mission dans sa tête. Et toi, pour toi, quand tu n'as pas une foi solide, tu vis que tu as eu. Dans ta pensée, mais avant même que la jeune fille ne puisse parler, toi, mais tu as déjà une pensée dans ton cœur. Mais c'est parce que lui, il avait le discernement. Mais toi, je vais te parler. Assis-toi, je te cause avec toi. C'est le seul témoignage que nous allons avoir pour aujourd'hui. Et il n'y a même pas de questions aujourd'hui. On aura des questions plus tard. Si vous avez suivi ce témoignage, c'est édifiant. Ça peut aider un jeune frère pour connaître les tactiques de l'ennemi. Un jeune garçon te dira, tu es beau, tu es très belle plutôt. Tu es très belle. Il y a une pensée derrière sa tête. Ne cherche pas à aller le cause avec lui. Que ce qui est derrière ta tête là est Satan. Ce n'est pas toi qui dois me dire que je suis belle. C'est mon mari qui doit dire que je suis beau, je suis belle. Et quand tu parles ici, c'est fini. Tu as vécu le diable. Même ça, le Saint-Esprit, tu peux vaincre le diable par la parole. Et quand tu auras le Saint-Esprit, alors ça sera encore plus glorieux. Est-ce que vous le croyez, jeunes gens? Connaître les tactiques de l'ennemi. Quelqu'un qui dit que je fais un vœu de Nazareth, c'est quelqu'un qui s'abandonne totalement à Dieu. Un jeune garçon dira, je vais jusqu'à ce que je me marie. Jusqu'à ce que le pasteur consacre mon mariage. Une jeune sœur dira, jusqu'à ce qu'on consacre mon mariage. Amen. Alléluia. Celui qui est marié dira, jusqu'à l'enlèvement. De voir simplement la parole agir. Pendant que les frères parlaient, je suis venu dans une cotation ici. Parce qu'ici, c'est une bibliothèque de cotation. Et on va lire, et tu ne le sais pas, Malachie 4 dit, paragraphe 101. Plus vous vous élevez à Dieu, un homme qui est consacré, plus vous vous élevez à Dieu, plus ça a l'air rempli de péché. Tu es tellement rempli du Saint-Esprit, tu es tellement en prière. Et deux fois en prière, vous pouvez vous imaginer quand le Saint-Esprit vous élève dans une sphère, alors ça a l'air d'un chaos total. Alors quand on redescend de là,
On dirait que pour les gens, on est un trouble fait. Parce qu'à tout moment, tu peux faire asseoir à quelqu'un que ce que tu as dit là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu as dit, c'est Satan. Ce que tu as dit, ce n'est pas la parole. Ce que tu as dit, ce n'est pas le juste. Ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est Satan. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Les gens te verront dire, mais c'est bizarre. Et en réalité, c'est ça, Samson. Et en réalité, c'est ça, Gédéon. En réalité, c'est ça, William Branham. Et c'est ce que vous devez être. Quand tu es en prière, et les gens te prendront d'un fou. Parce qu'on est là comme un vieux timbré, toujours en train de réprimander les gens. Mais si vous arrivez une fois de monter dans ces sphères où vous êtes dans la présence de Dieu, pas par l'émotion, mais en état vraiment élevé par le Saint-Esprit, tout est écrit Ichabod. Tellement que tu es dans la présence de Dieu, sœur, tellement que tu es dans la présence de tes frères. Regardez Daniel, on l'a planté à Babylone, il voyait Ichabod de partout. On l'a planté à Babylone, il n'y avait rien de bon pour lui. Shadrach, Meshach, Abednego, vous voyez, tout c'était satanique, démoniaque. Partout, même quand tu rentres dans les magasins, quand tu rentres dans les supermarkets, partout à l'école, tu vois le diable est partout. Tout est Ichabod. Parce que c'est toi seul qui es l'épouse. C'est comme ça que tu dois te dire. C'est comme ça que tu dois marcher. C'est moi seul qui ai l'épouse ici. Alors tout est Satan, tout est démoniaque. Et au fur et à mesure que tu es en train de grandir dans la parole de Dieu, la chose va devenir une réalité. Une réalité, une réalité, une réalité. Jusqu'à ce que tu seras adopté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dimanche. Demain, frère Cyril va vous conduire dans l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Que vous appréciez, frère Cyril. Glory, alléluia. Est-ce que vous avez apprécié ces réunions? Là, Dieu est en train de passer en revue son armée. Parce que c'est vous la relève de demain. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable aura du fil à retordre. Parce qu'il n'aura pas affaire à des poltrons. Il peut avoir tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Il peut posséder les 322 462 km². Sauf, je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Il peut posséder toutes les jeunes filles. Il peut posséder tous les jeunes hommes. Sauf, là c'est toi qui places ton nom. Là c'est toi qui places ton nom. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est toi qui vas placer ton nom. Le monde privatise des sociétés, mais Dieu aussi privatise. Dieu aussi privatise des hommes. Praise God. Ils ne peuvent pas vivre comme ils veulent. Ils sont privatisés. Leur corps est privatisé. Alléluia. Alléluia. Poussez la main ce soir. Oh, je me sens religieux quand j'écoutais son témoignage. Yes, Lord. Praise God, amen. Vous savez, Dieu a privatisé beaucoup de gens. Il y a des soeurs qui sont ici, vous êtes privatisés. Quand le monsieur vient avec des petits SMS, vous voyez des petits cadeaux, des petites roses, tu le regardes, tu lui dis, je suis privatisé. Ce que tu cherches là, tu ne peux pas voir. Parce que Dieu m'a privatisé. Praise God, amen. Praise God, amen. Si tu es marié, quel rôde autour, tu dis je suis doublement privatisé. Dieu m'a privatisé et je suis privatisé dans le cœur d'une femme. Aucune autre femme ne verra ma nudité. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. 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 Tu peux tourner, saluer ton frère. Saluer ta soeur, lui dit God bless you. I'm bound for higher ground. There's no devil can hold me down.
I gotta say, I'm on my way. I'm bound for. Hallelujah, I'm bound for the higher. Oh, there's no devil can hold me. Oh, I gotta say, I'm on my way. I'm bound. Je suis scellé, je suis. Oh, aucun démon. Yeah, je dois le dire, je suis en route. Alléluia, je suis scellé. Alléluia, aucun démon ne peut m'arrêter. Je dois le dire, je suis en route scellé. Je suis scellé, je suis. Oh, je suis en route scellé. Je suis scellé, je suis. Oh, aucun démon. Alléluia, je dois le dire. Oh, scellé. Alléluia, je suis. Alléluia, aucun démon. Oh, je dois le dire. Oh. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man. Hallelujah, my Jesus is the winner, oh the winner, yeah the winner. Oh Jesus is the winner man, the winner man. Hallelujah, winner, 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 winner. Yeah. Winner, oh the winner man. Now today, I'm yeah, the winner. Oh, now today I'm the winner man, the winner man. Oh, hallelujah, I'm a winner, 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 winner. Oh, oh réjouissons-nous. Comme Samson. Sans musique. Now today. The winner. Woo. Yeah. Now today I'm the winner. Oh, the winner man. Hallelujah. Now today. The winner man, the winner man. Now today I'm a winner. Oh, the winner man. Hallelujah, I'm a winner, 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 winner. Oh, the winner. Yes, the winner. Oh, a winner, 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 winner. Oh, the winner man. Hallelujah, now today.
Le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde sous forme d'une jeune fille. Il rôde sous forme d'un jeune homme. Il rôde sous forme de la drogue, de l'alcool. Il rôde sous plusieurs formes. Sous forme de l'arrogance, l'orgueil, l'impolitesse, l'indifférence. L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les hommes seront rebelles à leurs parents. Les gens seront irrévérencieux, impolis, hautains, fanfarons. Mais béni soit le nom du Seigneur. Nous avons échappé. Nous avons échappé à ces fléaux qui s'abattront sur le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons nous consacrer. Nous voulons faire ce vœu au Seigneur ce soir. Si c'est ton désir, où que tu sois, lève la main. Dis au Seigneur, comme ce frère, je t'apporte mon vœu ce soir. Je vais me consacrer pour une cause. Le monde se disloque. La moralité est à 100 en dessous du thermomètre. Le monde est pourri. S'il y a quelque chose pour laquelle je dois vivre, c'est pour ta parole, Seigneur. Le monde n'a plus rien à m'offrir. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher pour toi. Je veux que chacun de mes pas, chaque pas que je pose, soit saint, saint, saint est l'Éternel. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, c'est mon sauveur. Sanctifie. Oh. Ah. Oh, Saint. Oh, Jésus. Oh, Saint. Par ton Esprit Saint. Oh God. Par ta parole Saint. Hey. Jesus. Oh, purifie-moi. Purifie. Hey. Oh, Jésus. Ce soir, il va te restaurer. Peu importe ce que tu as fait ce soir, sa présence est ici pour te donner un nouveau départ. Un nouveau départ.
toi de renouveler ton engagement, renouveler ton vœu. Stéphane, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher, frère Stéphane. Oh, par ta puissance. Yeah. Renouvelle-moi. Oh, Sauveur Jésus. Aux jeunes gens, Seigneur. Seigneur, nous avons vu ta grâce. Seigneur, nous avons vu ta miséricorde. Seigneur, nous avons vu ton serviteur parler comme un père à des jeunes sur le chemin. Seigneur, combien de fois nous avons besoin de toi, Seigneur, pour la bataille qui est au devant de nous, Seigneur. Seigneur, ton prophète a dit, vaincre dans cet âge, c'est reconnaître le diable dans chacune de ces manifestations. Seigneur, nous avons reçu, Seigneur, ce soir, oh Dieu, une grâce que nous ne pouvons décrire. Nous avons vu un homme d'expérience nous partager son expérience, nous partager ses victoires, nous partager ses combats. Et nous savons, Seigneur Dieu, qu'avec toi, nous sommes plus que capables. Tu as dit dans ta parole, jeunes gens, vous êtes forts. Seigneur, laisse-nous réaliser simplement que nous sommes forts en toi, que nous sommes forts par ta parole, que nous sommes forts par ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Oh Dieu, alors que nous retournons, simplement sois avec nous, Seigneur. Et ramène-nous, Seigneur Dieu, pour la réunion de demain. Seigneur, pour une autre apothéose. Seigneur, pour une autre victoire. Que demain soit un jour fait. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que les saints de Dieu disent Amen. Que Dieu vous bénisse tous alors que nous sortons. Amen. Nous verrons demain par la grâce de Dieu alors que nous sortons et que le diacre lève les offrandes. Que Dieu vous bénisse richement.